Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 22 au 29 avril pour les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors cette semaine, je vous ai fait un petit topo pour les énergies de la nouvelle lune qui a eu lieu, qui est là donc depuis jeudi 20 avril en bélier pour la seconde fois, accompagnée d'une éclipse solaire. Et donc ça fait un deuxième cycle qui démarre en bélier, deux fois dans un signe de feu, ce qui renforce la force et l'endurance. Ça peut être des énergies très fertiles comme très obscures ou destructrices, remplies de rage et de colère. Les éclipses, c'est toujours un moment de révélation, une concentration énergétique qui vient bousculer notre quotidien, notre monde. Cela nous montre des choses que nous ne préférions pas voir, mais dont on doit prendre conscience pour évoluer. C'est pas toujours facile, en plus sur le dernier degré du signe. Donc il y a une idée de fermeture de cycle et un nouveau départ avec la nouvelle lune, mais dans une dynamique totalement nouvelle. L'éclipse va donner un aperçu de ce qui nous attend en fait. Il va y avoir aussi un carré avec Mars et Chiron qui va donner un aspect déclencheur, un aspect levier qui va agir sur une ou plusieurs zones de vulnérabilité personnelle. Mais bon, c'est quelque chose qu'on travaille depuis, pour certains, plus ou moins, depuis 2018 que Chiron est en bélier. Et on va juste continuer ce processus jusqu'à l'issue en 2025. Alors, si vous avez une planète dans votre thème natal qui touche donc une planète personnelle, donc type Soleil, Lune, Mars, Vénus, dans le deuxième décan Bélier et Cancer, c'est l'énergie personnelle de cette planète qui va être concernée. Donc si c'est Vénus, ça va être de l'affectif, relationnel ou financier. Si c'est la Lune, ça va être tout ce qui touche l'émotionnel. Si c'est le Soleil, ça va être votre moi, ce que vous montrez aussi aux autres. Et pendant ce carré, il faudra faire face à une situation, une personne ou un schéma qui va remonter à la surface, qui sera pas très agréable, mais vous serez aidé pour avoir du courage, de la force pour affronter vos peurs. Ou nos peurs, hein, puisque là on est dans l'énergie collective. L'énergie du carré et l'éclipse va aider à nous faire voir la vérité et à y faire face, pardon. Et peu importe à quel point on essaye de la fuir et les raisons pour lesquelles on la fuit, hein. On fuit nos responsabilités. Alors, Pluton aussi ressort fortement. Il va être au 0 degré à 0 degré du Verseau, en carré avec la Lune au dernier degré du Bélier. Donc cette éclipse va être compliquée, ça va apporter beaucoup de nervosité, de chaos, de tension. Si vous avez vu les dernières guidances où j'explique les significations du carré, opposition et sextile et conjonction, là il y a plus de carré il y a plus de voilà de complications que d'effets bénéfiques, hein, sur cette nouvelle lune, mais c'est pour aller vers le meilleur toujours. Même si pour le moment ça peut sembler insupportable, catastrophique. Il faut garder à l'esprit que c'est dans un but curatif et il faut être dans l'acceptation aussi de cette aide pour que l'on puisse voir que tout ce qui peut nous limiter encore aujourd'hui. Ça peut montrer une situation bien précise qui s'est déjà terminée, qui est clôturée dans votre vie, mais que vous n'avez pas encore ou pas accepté cette fin de situation. On viendra vous mettre sous le nez ou remettre sous le nez littéralement des vieux schémas, des habitudes qui ne fonctionnent pas ou des relations toxiques. Toutes les choses que vous savez qui ne vous servent pas ou plus vont être remis en lumière. Le but est de renforcer cette libération pour vous. Il va y avoir des choses, des situations qui vont nulle part et qui vont revenir au premier plan pour permettre de les comprendre et de les assimiler. Ça peut être une énergie constructive et qui vous aide à reconnaître consciemment la finalité des choses auxquelles vous pouvez encore être attaché, d'une manière ou d'une autre. Pluton en sextile à Neptune accentue le ressenti intuitif qui fait qu'on sait quand quelque chose est fini, que ce soit une relation, un comportement, un travail, un projet. On le sait, mais que ça ne nous sert plus, mais c'est difficile à lâcher car ça reste familier. Alors attention à ne pas sacrifier notre propre croissance. Il va y avoir une mise en lumière sur ce que l'on sait au fond, ce que l'on sait déjà au fond de nous,
Et puis, on n'aura pas d'autre choix que d'accepter ce qui est et ensuite de nous détacher de ce que nous savons déjà ne pas être pour nous, ne plus être aligné avec nous. Donc l'aspect aidant à ce processus de deuil, c'est Saturne en Poisson, sextile à la Lune et au Soleil en Bélier. Il va y avoir une idée de responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, d'entamer ou de poursuivre ce processus de deuil et de guérison, de s'engager avec soi-même et de faire de nous-mêmes une priorité. Alors, Jupiter aussi va encourager la fermeture de cycles pour une renaissance plus lumineuse, va apporter un potentiel un potentiel illimité, pardon. Et puis ça va vous permettre de voir loin, plus large, et puis aussi plus loin que votre zone de confort, parce que là on est poussé pour en sortir et ça nous donne la possibilité d'intégrer positivement ces changements. Alors, au niveau de Mercure, je ne sais plus si j'ai dit qu'il y a aussi Mercure qui est en rétrogradation à partir du 21 avril jusqu'au 14 mai. Donc, pour vous, les Vierges, donc là, c'est principalement pour vous, les Vierges. Je ferai une publication écrite des énergies collectives de Mercure sur les réseaux, sur Facebook et sur Instagram. Alors pour vous les Vierges, cette rétrogradation sera utile pour vous, ce sera utile pour vous pendant cette période, donc du 21 avril au 14 mai, de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, un nouveau passe-temps, un centre d'intérêt. Ce sera le moment de prendre des vacances, si c'est possible pour vous. Il y a une idée d'explorer le monde, en fait, que ce soit sur un plan physique, géographique ou peut-être plus intellectuel. Vous pourriez avoir un esprit avide d'informations, de nouvelles expériences, de nouvelles formations qui vous permettraient d'ajouter une corde à votre arc dans quelques temps, notamment en juin quand vous regarderez le monde d'un nouvel œil. Pardon. Et ensuite, par rapport à la nouvelle lune et à l'éclipse, là, on vous dit de ne pas laisser les doutes prendre le dessus sur vous. L'éclipse va ébranler vos fondations en lien avec tout ce qui est collaboration, coopération, co-entreprise, les ressources que vous partagez, la notion aussi d'intimité et de proximité, et puis l'ego, tout ce qui touche votre ego. On peut parler d'une mort de l'ego pour une renaissance même, d'un virage à 180 degrés pour vous les Vierges. L'accent va être mis sur une blessure centrale dans cette notion d'intimité avec une personne ou la notion d'autonomie. Il y aura quelque chose à surmonter ou essayer de il y a peut-être quelque chose par rapport à ça que vous essayez de surmonter depuis un moment. Là, il va y avoir une mise en lumière de cette situation par rapport à la personne ou un schéma aussi. Ça peut être un schéma répétitif. Quelque chose où il y a de la résistance ou quelque chose que vous évitez par crainte d'inconfort, d'avoir à faire face à quelque chose ou à quelqu'un, euh, ou d'avoir à dire ou à entendre des vérités. Donc il y a une difficulté, là, il y a quelque chose qui est peut-être difficile pour vous à surmonter. Donc c'est peut-être des choses que vous avez à dire à quelqu'un ou que quelqu'un ou entendre une vérité, ou bien aussi faire face à une situation où il y a de la résistance ou bien que vous évitez par crainte d'inconfort, des conflits peut-être aussi. Donc là, on vous dit de ne plus remettre ça à plus tard, que c'est le moment du pardon, en ayant du courage pour continuer à avancer. Euh, il peut y avoir aussi des effets par rapport aux interactions avec les autres. Ça peut changer, ça peut évoluer, vos interactions avec les autres, pour aller vers votre chemin de liberté et de croissance personnelle, tout en vous engageant vis-à-vis de vous-même à être clair, carré, en prenant des décisions un peu difficiles sur le plan relationnel, mais avec un esprit clair et avec confiance. Euh, Vous pourriez aussi avoir beaucoup de dynamique dans des interactions avec les autres et donc qui sont en passe d'évoluer en fait, hein. Voilà. Donc voilà pour vous les Vierges. Alors cette semaine, j'ai pris le tarot des sorcières avec l'oracle de l'oracle. Alors, vous avez pour l'entrée de semaine, vous entrez dans la semaine avec l'énergie de la grande papesse. Et en message complémentaire, vous avez amitié, relation amicale, légèreté, sortie entre amis. Et le chakra coronal, spiritualité, sagesse. Bon.
À niveau amical, je pense qu'on est un petit peu dans les énergies. Déjà, la nouvelle lune, là, on est cohérent, c'est cohérent. Alors, votre état d'esprit est au 5 de denier et au pendu. Et la carte complémentaire, c'est faux jumeaux, emprise, manipulation, sorcellerie. Ok. Ensuite, votre objectif, vous avez l'étoile et le 10 de bâton. Ensuite, votre soutien, votre force, le 2 de coupe et le 6 de bâton. Magnifique. Et puis, en défi challenge, vous avez le 2 d'épée et le 9 d'épée. Beaucoup de mental, hein. Donc justement, les doutes sont là, hein. Donc c'est très cohérent avec vos énergies, hein. Je crois que c'est vraiment flagrant pour vous les vierges par rapport peut-être à d'autres signes que j'ai fait pour l'instant, parce que je suis pas encore, j'ai pas attaqué les signes touchés plus particulièrement par cette nouvelle ligne, qui sont d'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais les signes les plus touchés sont Bélier, Balance, Capricorne et Cancer. J'ai un doute maintenant, mais je crois que c'est Cancer. Alors, le 2 de coupe en sortie de semaine et le 2 de denier. Donc deux fois le 2. Allez, on va détailler ça. Alors, vous commencez la semaine avec l'énergie de la grande prêtresse, l'amitié qui parle de relations amicales, légèreté, sortie entre amis, et le chakra coronal, spiritualité, sagesse. Donc là, il se pourrait que peut-être que lors d'une sortie entre amis, ou avec des discussions amicales, vous pourriez avoir des nouvelles connaissances, apprendre des nouvelles choses au sujet de la spiritualité. Vous pourriez aussi ne pas exprimer ce que vous connaissez par sagesse, en fait, peut-être parce que dans vos relations amicales, ils ne sont pas ouverts à la spiritualité. Du coup, vous gardez ça pour vous. Vous avez beaucoup de sagesse, beaucoup de savoir. Peut-être que vous allez aussi prendre un moment de. Alors, c'est pas trop ça, la haute, la grande prêtresse, c'est pas vraiment l'introspection, mais c'est quand même quelqu'un qui peut se mettre en retrait. Donc là, on peut parler de se mettre en retrait, de sortie d'amis, de relations amicales ou de légèreté pour aller peut-être travailler l'ouverture de votre chakra coronal, pour vous connecter au divin, pour vous former à apprendre des nouvelles choses en lien avec la spiritualité. Voilà, pour votre bien-être, peut-être parce que vous avez juste envie de rester en retrait aussi, c'est possible. Et voilà, il y a cette idée-là. Il y a l'idée aussi de dire une vérité. Avec la haute prêtresse, il y a aussi l'idée de dévoiler un secret, en fait. C'est quelqu'un qui sait tout, qui sait, euh, qui peut cacher, et on peut parler de dévoiler les secrets aussi. Voilà. Et votre état d'esprit, alors l'état d'esprit, là j'avoue que c'est pas très positif quand même, hein, faut dire ce qui est. On a le 5 de denier qui parle de difficultés financières, de la blessure d'abandon, de difficultés financières, de blessures d'abandon, de peur de manquer, manque affectif, la solitude, le fait de se sentir seul. Euh, voilà, c'est. Donc là, il y a un blocage. Donc, soit à cause, vous êtes bloqué par rapport à une blessure d'abandon, et peut-être ça vous amène à rencontrer à être entouré de personnes de manipulation, ou alors d'être. Vous rencontrez, vous avez que des relations d'emprise, de manipulation, ce qu'on peut appeler les faux jumeaux, c'est-à-dire c'est des relations quand même très intenses, mais c'est que passionnel. Et en général, c'est des relations souffrantes quand même. On peut parler aussi, là, il y a peut-être un blocage au niveau de la blessure d'abandon qui peut être karmique, qui peut être l'idée de magie noire qui a peut-être pu être posée dans une vie antérieure, qui peut vous bloquer au niveau. Alors après, je ne sais pas à quel niveau dans vos vies, mais on va peut-être rester. Ça peut être l'abandon, donc ça peut se vivre dans plusieurs situations, hein, que ce soit relationnel ou même oui, relationnel. En général, c'est quand même plus relationnel. Et sinon, des difficultés financières, peut-être un blocage de l'abondance à cause de la magie noire ou d'une sorcellerie, quelque chose comme ça. C'est possible, hein. En plus, on a le corbeau là.
Donc, il y a peut-être cette idée-là. Donc, peut-être que vous réfléchissez à ça. Vous allez vous poser la question là-dessus. Maintenant que je vous l'ai dit, ça va vous mettre la puce à l'oreille. Donc, il y a cette idée-là, ou bien l'idée de penser, vous allez peut-être beaucoup penser à une situation où il y a eu de la manipulation. Vous avez peut-être été bloqué par de la manipulation et avec des pertes financières à la clé. Et vous y pensez beaucoup, vous cherchez peut-être des solutions pour vous débloquer aussi par rapport à ça. Ou si c'est dans la blessure de l'âme, ben, guérir cette blessure, parce que avec l'étoile en objectif, ça serait fort probable aussi, hein. Le 10 de bâton parle de travail, de responsabilité, de fardeau lourd à porter. Alors ça peut être le travail sur soi pour aller vers de la guérison. Là, on peut parler aussi de réconciliation, de mettre de l'eau dans votre vin, de comment dire, de rassembler. Là, on parle de fluidité, de guérison, d'espoir. Donc, le but, ça va être, je pense, vraiment de la guérison et puis de lâcher un fardeau. Peut-être de lâcher un fardeau qui est lourd à porter, mais aussi des responsabilités pour vous permettre de guérir. Ou alors vous pourriez aussi vouloir garder espoir par rapport à justement des responsabilités que vous espérez peut-être vous décharger, vous alléger dans vos responsabilités, vous gardez espoir de pouvoir le faire, ou alors peut-être de trouver un travail aussi. Alors en force, en soutien, vous avez le 6 de bâton et le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, couple destiné, union, couple existant. Donc là, il y a une réussite, une victoire, un succès dans une relation, un couple. Alors le 2 de coupe dans le tarot général, ça peut être aussi un partenariat, donc je préfère quand même le préciser professionnel. Dans le tarot, dans l'oracle de l'oracle, elle reste plus sur le couple destiné, l'union, le couple existant. Bon. Ça peut être une union professionnelle, de toute façon, une amitié, une très forte amitié, une âme sœur qui vous aide à vous accomplir aussi. Ça peut être ça. Donc là, il y a vraiment une énergie de réussite, de victoire. C'est ce qui va vous porter cette semaine. Ou alors parce que vous allez avoir une victoire dans un coup, par rapport à un couple qui. Alors là, on avait le faux jumeau. Donc là, on n'est pas dans le couple destiné. Donc peut-être que il y a une victoire, peut-être que vous arrivez à sortir, parce que là, avec les éclipses, on sort des schémas des relations toxiques. Donc peut-être que vous sortez d'une relation toxique euh, et, euh, en fait, où la personne, votre autre qui est destinée, sort d'une relation toxique, une relation d'emprise, de manipulation. Et pour vous, vous le vivez comme une victoire, une réussite, parce qu'il y a des possibilités de vous réunir, peut-être aussi, c'est possible. Ou c'est vous qui sortez de cette relation, et c'est une victoire pour vous pour aller vers quelque chose qui est destiné. Et puis après, bah, peut-être que dans un couple existant, il y a eu peut-être de la distance, du retrait, des blocages à cause d'emprise ou de manipulation d'un côté ou de l'autre, ou des deux par des amis, peut-être ça aussi, hein. Alors, en défi, en challenge, le 2 d'épée et le 9 d'épée qui parlent de peur, d'anxiété et d'insomnie, d'influence extérieure négative. Donc le 2 d'épée, c'est les doutes, les hésitations, hein. Donc là, on vous dit de ne pas vous laisser embarquer par ça, par vos peurs. Peut-être que vous hésitez, vous doutez de quelque chose, ou d'aller vers quelqu'un, de changer quelque chose, d'aller vers la guérison, parce qu'il y a des peurs, il y a peut-être une influence extérieure négative aussi, des gens qui vous font douter, donc écoutez peut-être pas trop vos amis qui peut-être viennent un petit peu, qui vous conseillent peut-être pas de façon juste ou correctement. Voilà, là on va vous demander de sortir des doutes, des hésitations. Il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez pas voir aussi avec le bandeau dans les yeux là. Par peur, par crainte, hein. Donc c'est vraiment cohérent avec les énergies de la nouvelle lune, hein. Donc là, il va falloir surmonter, dépasser ça, hein. Ce côté inconfort, parce qu'en fait, lors d'éclipses solaires et de nouvelles lunes, je ne l'ai pas précisé pour les autres, c'est vrai, c'est important de mettre les choses en place, sinon c'est l'univers qui va le faire. Et là, ça risque d'être plus douloureux quand même. Et puis pas forcément dans la direction que vous souhaitez, ou comme vous le souhaiteriez. Alors, vous finissez la semaine. Bon, là, on a quand même beaucoup de relationnel, hein.
peut pas. Là, c'est vrai que j'ai pas fait le petit bilan total. Vous avez une. Là, on avait quoi déjà? Deux, trois arcanes majeures. Donc c'est pas mal quand même hein, pour cette semaine. Et là, vous avez donc le 2 de coupe. Hein, donc on a la même chose, hein, le couple, le partenariat, l'union. On peut parler aussi d'unification nous-mêmes, de rééquilibrer vos polarités, je vais y arriver, et de ne faire plus qu'un en vous-même, hein, d'être vraiment totalement équilibré. Et puis le 2 de denier, choix, orientation professionnelle, équilibre à trouver et priorité. Donc là, c'est possible qu'il y ait des retrouvailles, hein, qu'il y ait une rencontre, des retrouvailles, un couple, parce que il y a l'équilibre qui est retrouvé. Hein. Peut-être il y avait peut-être des blocages, et là, ça va pouvoir se faire parce qu'il y a un équilibre qui va être trouvé, ou parce que vous allez mettre en priorité cette relation. On peut parler d'un partenariat professionnel ou quelqu'un qui peut vous aider à vous réorienter au niveau professionnel, et ça pourrait être un très bon partenariat pour travailler ensemble. Ça peut être ça aussi. Et vous regarderez donc le chiffre 22, hein, parce que 2 fois 2, si ça peut vous parler. Alors d'ailleurs, je vous ai pas lu le message, mais on va le lire. Le message de l'oracle de l'âme à fleur de peau. Et il y a justement les maîtres nombres qui sont expliqués pour les cartes qui ont le chiffre, les maîtres nombres. Et donc le 22, c'est je construis ma demeure. Voilà. Allez, je vais vous lire le message de la carte que vous avez eu pour vous, les vierges. Donc on a, je suis passée trop loin. J'illumine toutes mes ressources. Le plus troublant des rendez-vous est souvent celui que l'on fait avec ses ressources cachées, celles qui sont enfuies au plus profond de nous-mêmes et qui se révèlent souvent de manière intuitive et irraisonnée. Alors, en conscience, je soulève le cercle et romps l'opercule. De ma petite galaxie aux confins du cosmos, je laisse filer mes projets, mes rêves, mes envies, tels des lanternes célestes qui ouvrent l'horizon. Alors la vibration de cette carte, c'est volonté et éveil, et l'essence d'huile essentielle, c'est le yuzu. Voilà, alors maintenant on va regarder tout de suite le sentimental. Alors avec la métiste love. Pour les vierges, allez, en signe solaire, ascendant et lunaire, pour les énergies. Alors je rappelle aussi hein, que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, ça reste du collectif, et que pour avoir des messages précis pour vous, il vaut mieux aller prendre une guidance privée. Et puis voilà, et puis si ça vous parle pas, ben vous passez, c'est que c'est pas pour vous en fait, hein, n'insistez pas, hein, si vraiment ça résonne pas. Après ça peut être des énergies qui arrivent plus tard, hein, mais là, sur ce tirage, en tout cas, on est vraiment en cohérence dans les énergies de la nouvelle lune. Alors, qu'est-ce que vous avez eu? Blessure, cœur blessé, chagrin, pleurs. Tromperie, méfiance, qui porte ce masque? Amour charnel. Jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Protection divine. Grande protection, mariage, appui. Rencontre, une nouvelle rencontre arrive, et guérison. Eh bien, pardon. Donc c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on peut effectivement parler d'une relation qui a été certainement plus passionnelle, peut-être même basée vraiment sur le charnel, où il y a eu de la tromperie, de l'adultère, de la méfiance, ou alors il y a eu de l'adultère, voilà, et le charnel parle par rapport à l'adultère, et en tout cas, cette relation, elle était, ben voilà, elle n'était plus alignée avec vous, elle vous a créé des blessures. Soit ça va arriver, peut-être justement avec les énergies de nouvelle lune, le fait de l'éclipse, les révélations, les bouleversements soudains, on est en plein dedans, donc il se pourrait qu'il y ait des choses qui se révèlent, des choses qui soient révélées, et qu'en fait, bon, mais qu'il y ait quelqu'un qui a été pas très sérieux dans une relation et qui vous a blessé. On peut parler d'un homme, mais comme on est sur du collectif, voyez comme ça vous parle. Donc je vais rester sur un des deux partenaires. Peut-être dans un couple où il y avait un mariage, hein, ou un couple engagé. Et sinon, en fait, on peut aussi vous dire, si c'était pas dans un couple engagé, enfin, ça peut être dans un couple engagé et du coup il y a séparation, parce que là on a une nouvelle rencontre. Ou alors il y a un soutien, un appui qui vient,
à vous pour permettre de peut-être revoir cette relation et puis la guérir, y apporter de nouveau un équilibre, le calme, la paix. Voilà, je préfère quand même le préciser, c'est pas vraiment ce que je ressens. Je ressens une sortie de relation, de choses difficiles, une fin de cycle pour aller sur quelque chose de nouveau et une relation qui sera plus calme, plus équilibrée et qui pourra même peut-être vous permettre de guérir de cette blessure, hein. C'est vraiment plus ce que je ressens. Mais voilà, après ça peut. Alors pareil, vous pourriez aussi faire une rencontre de quelqu'un qui est déjà engagé et du coup, voilà, il peut y avoir des énergies des énergies tierces, de tromperie, de méfiance ou quelque chose comme ça aussi, hein. Allez, on va regarder vite avec le fondamental pour compléter un petit peu. Allez, s'il vous plaît, les guides. Alors, j'en profite pour vous remercier d'avance pour tous vos soutiens, vos likes, vos commentaires et puis vos abonnements à ma chaîne. Alors, on a l'hiver, l'abondance, ego, justice. Donc là, ouais, on peut parler d'un froid, d'une distance. Par rapport avec le matérialisme, l'argent, ou alors avec l'abondance, c'est quelque chose qui est avec multitude, avec aussi beaucoup d'aisance. Donc soit il y a eu il y a peut-être y avoir beaucoup de karma, là, de règlement de compte ou de remise de justice qui va être rendue. Et peut-être une rentrée d'argent aussi au niveau administratif que vous attendez depuis l'hiver aussi. Bon, là, on n'est pas dans le sentimental pour le coup, mais... Alors là, on a la carte de l'automne. Alors l'hiver, on peut aussi parler des signes donc, qui ont lieu pendant l'hiver. Donc je vais y arriver, Capricorne, Verseau et Poisson. Et de froideur aussi, de distance. Euh, et puis l'automne, l'automne, c'est les signes on peut parler des signes de terre, là on peut parler des signes d'eau aussi. Donc là, l'automne, c'est aussi les signes qui sont en automne. Donc Vierge, votre signe, Balance et Scorpion. Non, Vierge, ça est compté encore comme dans les signes d'été. Donc c'est plutôt Balance, Scorpion et Sagittaire. Et, euh, et puis, on peut parler aussi de lâcher prise, hein. Donc là, on a couloir, porte, choix, chemin. Alors, peut-être on peut aussi parler, alors là on va plus loin que juste, mais avec les énergies, l'éclipse, ces énergies avec l'éclipse, ça va durer plus qu'une lunaison ou un mois, hein, comme d'habitude, hein. Ça va durer jusqu'à la prochaine éclipse, hein. Donc là, il y a possiblement une période peut-être où vous aurez beaucoup de possibilités, d'ouverture, d'opportunités. Et puis, ça sera un juste retour des choses. Et puis, ça va vous permettre de reprendre votre bon chemin où il va peut-être y avoir des choix à faire aussi, hein. Voilà, mes belles âmes. Je vous souhaite un bon courage pour cette nouvelle lune et une bonne semaine.